personnel, bien sûr. Et pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je réponds au nom de Madame Asiane Chibint, licenciée en sciences économiques et de gestion, qui à un moment donné de ma vie j'ai expérimenté les développements personnels. C'est la petite expérience de ma vie, bien sûr, que nous allons partager avec mes soeurs ici. Très bien. Déjà, la première question que j'aimerais savoir, pour vous, qu'est-ce que les développements personnels? Je ne dis pas que ce que je dirais serait universel, mais j'ai bien appréhendé ça par rapport à ma propre expérience. Pour moi, le développement personnel, c'est cet accomplissement de soi-même. Et dans ma vie, j'ai appréhendé le développement personnel par la prise de conscience de qui j'étais réellement. L'élément déclencheur, je trouve que dans les développements personnels, c'est la prise de conscience de qui l'on est réellement, de à quoi est-ce qu'on est vraiment appelé, c'est quoi notre mission de vie. Dès l'instant où vous arrivez à différencier que vous n'êtes pas tout le monde, que vous êtes un être humain unique à part avec une recommandation et une mission très spécifique à vous-même, c'est là qu'a commencé le développement personnel. Parce que lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes, de savoir quoi vous êtes appelé, vous avez une ligne de conduite que vous vous donnez. Vous ne marchez pas comme tout le monde, vous ne faites pas des choses comme tout le monde, même quand les gens ne croient pas en votre vision, vous restez focus, parce que la seule personne qui porte la vision sur vous-même. Donc les gens ne sont pas obligés d'être pour avec vous, les gens ne sont pas obligés de donner leur approbation, mais dès l'instant que vous restez focus sur ce que vous savez ce que vous cherchez dans votre vie, vous allez vous fixer des objectifs. C'est comme ça que j'ai appréhendé les développements personnels de ma vie. En tout cas, une très bonne intervention, une très bonne intervention. Merci. Et la dernière question que je devrais poser est celle de savoir, pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le développement personnel, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour les aider aussi à avoir une idée, à découvrir aussi, même si possible, ces domaines-là et à commencer à travailler sur ça en continu? Pour ces personnes qui ne sont pas encore au courant du développement personnel, comme je venais de le dire, le développement personnel n'est que l'accomplissement de soi, en fait. Donc, prenez le temps de vous auto-évaluer, prenez le temps de passer à une introspection de vous-même, cherchez à savoir quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire réellement dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ou 10 ans, commencez à visualiser la personne que vous voulez devenir dans 3, 5 ou 10 ans. Et fixez-vous des objectifs. Parce que lorsqu'on n'a pas des objectifs, je crois qu'on peut se conduire avec errance, sans destination précise. Mais lorsqu'on se fixe un objectif, on ne s'arrête pas seulement à fixer un objectif, mais on poursuit aussi un plan pour atteindre son objectif. Parce qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Alors vous fixez des objectifs, vous donnez le moyen aussi, matériel tout comme intellectuel, investissez en vous au fait. Par exemple, vous voulez, comme moi, je suis en train de bâtir une carrière dans la lutte contre les antivaleurs, ça veut dire que déjà moi-même, je me dis je ne peux pas prétendre lutter contre les antivaleurs si moi-même déjà je vis dans les antivaleurs. Je commençais par me recadrer, je commençais par chasser certaines habitudes qui m'empêchaient à pouvoir atteindre mon objectif. Donc vous pouvez vous fixer des objectifs. Si vous avez bien sûr à spécifier votre mission de vie, votre mission de vie peut provenir de vos passions, ce que vous aimez faire réellement, qui est-ce que vous voulez devenir. Lisez, investissez en vous. Il n'y a pas plus meilleur qu'un investissement en soi-même. En lisant des livres, par exemple, en suivant des mentors tels que M. Axel. Je suis tombée sur son compte et c'était tellement intéressant. C'est comme ça que commence le développement. Prenez le temps. Vous êtes unique à votre genre. Vous ne ressemblez à personne. Votre destinée n'est pas celle des autres. Fixez-vous des objectifs, restez focus. Que personne ne vous décourage et que personne ne vous dise que vous n'allez pas y arriver. Tout à l'heure, M. Axel venait de nous dire, peu importe ce que tu as été, peu importe ce que tu es maintenant, tu peux le